Paris, septembre 1893. En attendant la mort, ce courrier à relire fréquemment s'adresse pour en garder le souvenir répété intact aux différents Éric Satie que je viendrais à être, c'est-à-dire à nous-mêmes. Très chers Éric, une douloureuse saveur de l'absurde nous persécute. Une blessure constante, ou plus exactement, une vexation polymorphe et vertigineuse. Vexation du tapeur à gages qui n'écrit que de rudes saloperies, vexation du mépris, vexation du refus de l'amour, et plus encore, vexation de la solitude. Nous venons de composer cette courte mélodie intitulée « Vexation » qu'il faudra répéter 840 fois, et ce après avoir effectué différents exercices sérieux d'immobilisation, selon nos indications portées sur la partition. Puisque le malheur maraude sans relâche dans cette existence, son expiation se poursuivra dans notre œuvre. À Montmartre, mi-janvier, après une tournée au Chat Noir et l'Auberge du Clou, nous croisons Bruant et sa voisine, une dénommée Suzanne Valadon. Nous l'avions déjà remarqué sur des portraits signés Puvis de Chavannes et Toulouse-Lautrec. Une muse, cette Valadon. Son réel ne nous a plus quittés jusqu'à fin juin. Nous avons vite compris qu'elle aspirait à la reconnaissance et à la liberté. Alors notre univers s'est ouvert à une vie encore plus fantasque et bohème, où poésie, peinture et musique nous ont conduits vers le vertige, parfois curieux, violent, léger, étrange, horrible, drôle, court, grand, inattendu ou brusque. Avec l'amour et l'alcool, un jeu de provocation, d'excentrique et d'exubérance ont grisé nos jours et nos nuits. Valadon dessine notre profil sans barbe en un médaillon. À ce défi, nous répondons par la composition d'une œuvre minuscule, Bonjour Biki. La nuit, nous dormons par terre, sur une couverture, et le jour, nous effarouchons la bonne société en jouant comme des cavroches, place du Tertre ou sur les bassins du Luxembourg, à faire flotter de petits bateaux en papier. Suzanne entend vivre une vie de femme libre avec ceux qui l'intéressent. Nous vivons dorénavant dans l'appréhension de la perdre. Jalousie jusqu'à présent maîtrisée. Un après-midi de juin, Valadon souhaite soudain partir de chez nous. Tourmentée par un mauvais pressentiment, nous lui barrons le passage. Elle se fâche. Alors qu'elle ouvre la porte de force, nous la saisissons à bras-le-corps. Valadon se débat, proteste et nous traite de tous les noms. Alors, emporté par la fureur, nous la giflons et l'enragé se met à hurler. Pour étouffer ses cris, nous l'enfermons dans un placard. Un voisin, alerté par ce vacarme, intervient. Nous nous effondrons à ses pieds, lui demandons pardon et la supplions de rester. En vain, nous lisons une dernière fois dans ses yeux la crainte et le mépris. Elle ne reviendra plus. Voilà, depuis, nous collectionnons les mouchoirs pour ne pas avoir à essuyer de larmes que nous ne verserons jamais. Des mouchoirs, nous sont venus aussi l'idée de collectionner les parapluies, que nous ne déplierons également jamais pour mieux passer entre les gouttes. De bien beaux objets que l'on peut rendre à la fois inutiles et objets d'art. Notre musique se savoure aussi mieux maintenant comme un bonbon surprise qui change de forme et de goût sans contrôle et à répétition. Vexation, c'est le pied de nez à notre orgueil blessé, et aussi la réponse inutile et objet d'art à nos vies cyniques et absurdes.